Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Canal 7, la plus panafricaine des télévisions du monde. Nous parlons de National Foot au Gabon dans le cadre de l'émission Gabon National Foot. Et vous savez, Gabon National Foot, c'est l'émission qui décortique, qui traite en long et en large, de fond en comble, le championnat professionnel de football au Gabon. Avec moi pour en parler de cette 23e journée qui s'est jouée sur les différents stades du pays, mardi et mercredi dernier, Alioune Sow. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mamadou? Ça va très bien. Pas Mamadou Niang? Non. Alioune Sow. Mamadou Niang, c'est un frère. Mais voilà, il est parti aujourd'hui, notre traiteur de l'émission 7 Sport, qui est pour l'instant à Dakar au Sénégal. Alors, Alioune Sow, on joue la 24e journée du National Foot à partir, bien évidemment, de samedi. Mais nous allons revenir sur la 23e journée qui s'est jouée mardi et mercredi dernier, tout en signalant que la fin de ce championnat aura lieu le 9 juillet prochain, donc samedi 9 juillet prochain. Juste le temps de revenir sur les tableaux récapitulatifs de cette 23e journée qui s'est jouée sur les différents stades du pays. On constate bien évidemment que, en ce qui concerne le haut du tableau, l'équipe de Manga Sport et celle du CF Mounana sont toujours au coude à coude et continuent à jouer au saut de mouton. Oui, ils sont au coude à coude parce que c'est deux équipes actuellement les plus performantes du championnat. Mais je pense que en dehors de ce fait qu'il y a un championnat en haut, il y a un championnat beaucoup plus agréable en bas du classement. Ben voilà. Et également, vous avez pu avoir, bien sûr, les résultats de cette 23e journée, donc le classement après la 23e journée. Et aussi que dans ce championnat, il faudra également signaler que bon, le fait marquant, c'est bien évidemment le classement des buteurs et Nono Allen qui aujourd'hui fait figure, bien sûr, de buteur patenté de ce championnat. Oui, il écrase tout sur son passage. Il vient de battre le record de Vieux Abdoulaye Meng, qui était le meilleur buteur depuis le championnat professionnel avec 17 buts, je crois. Aujourd'hui, Nono est à 19. Je pense que Nono justifie le talent tant attendu de lui depuis, rappelez-vous, la Coupe d'Afrique de 2011, Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, qui avait qualifié le Gabon pour les Jeux Olympiques. Nono Allen est celui qui avait marqué le but victorieux face au Maroc. Je pense donc que c'est mérité parce qu'après un passage à vide à Manga Sport, à Pélican, il a trouvé très certainement des dirigeants réceptifs, il a trouvé un encadrement technique beaucoup plus à l'écoute et surtout il a trouvé des coéquipiers qui adhèrent à son style de jeu. Aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas, c'est un garçon qui mérite et je sais qu'avant la fin de la saison, il peut peut-être aller au-delà des 20 buts. Et peut-être aussi la réalisation peut nous amener bien évidemment à regarder le dernier but de Nono Allen, c'était contre l'équipe de Missile, un but qui a permis à ce joueur aujourd'hui de prendre la tête de ce classement des buteurs avec 19 réalisations. Mais là encore, on a senti dans le jeu, dans l'appréhension bien sûr, la manière d'appréhender l'action, un Nono Allen très détendu qui a réussi à tromper le gardien, mais avec beaucoup de maîtrise, mais beaucoup de sang-froid. Oui, mais c'est ça sa force, parce que Nono Allen est d'abord un joueur, un avant-centre atypique. Hein. Il a déjà une petite taille, c'est pas quelqu'un qui culmine comme les avant-centres normaux, on dit, on va dire normaux, qui culminent à 1m80, 1m90. Lui, il a pratiquement 1m75, si c'est beaucoup. Et il a ce centre de gravité qui est très bas, donc c'est un joueur qui excelle dans la technicité, qui est très intelligent tactiquement et qui va vite. Il paraît être lent, mais c'est un faux lent. Et techniquement, il a la justesse du geste. Et je pense que ce titre est d'autant plus valorisant que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup marqué sur les balles arrêtées ou les pénaltys. Ses buts, c'est surtout sur les phases de jeu, de construction. Donc je pense que c'est tout à son honneur, c'est un mérite vraiment pour lui. Et j'irai même beaucoup plus loin parce que je plaiderai pour que la Fédération gabonaise de football essaie de rencontrer le joueur ou que le joueur aille rencontrer la fédération, qu'on essaie de voir la sanction, comment lever la sanction. Oui, mais bien évidemment, au sortir du dernier chat, on sait que Nono Allen et d'autres joueurs de cette formation gabonaise qui avaient d'ailleurs fait une piètre prestation, c'était à Kigali, au Rwanda, avaient coupé de sanctions. Alors tout de suite, on va afficher
afficher le programme de la 24e journée de ce National Foot qui va se jouer sur les différents stades du pays, si la réalisation le permet, bien évidemment. Et on constate bien évidemment que l'affiche, qu'on aura bien évidemment l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Rodrigue Bécalé, eh bien, la rencontre phare, c'est bien évidemment du côté, dans la province du Moyen-Ogooué, entre l'équipe du Stade Migovéen et celle de l'AS Pélican. Oui, c'est vrai que c'est un choc. C'est le choc de cette 24e journée parce que c'est deux équipes qui habitent la même ville. C'est vrai que ça a toujours été à couteau tiré entre ces deux équipes. Il y a une certaine forme de rivalité, mais j'apprécie beaucoup parce que la rivalité est très saine. Pour preuve, l'AS Pélican reçoit sur le terrain du Stade Migovéen. Donc, on va avoir très certainement un très bon match contre une équipe de Pélican qui cherche à faire douter le deuxième du championnat, et une équipe de Stade Migovéen qui cherche à se sauver parce qu'aujourd'hui, elle a 20 points. Elle a pu dépasser un peu Uzo, et je pense que si elle réussit à gagner un ou deux matchs, elle peut-être se sauver. Alors, on revient d'ailleurs sur le programme de cette 24e journée de chez National Foot. Eh bien, on sait que l'Olympique de Mandji, ce sera bien sûr le 25 juin prochain, samedi. Donc, Olympique de Mandji contre l'Union sportive d'Oyem. L'USB sera aux prises avec l'AOCMS. Akanda FC sera aux prises avec Missile FC, Stade Mandji. Vendécourt avec Banga Sport. Le Stade Migovéen, vous le savez déjà, sera aux prises avec l'AS Pélican. Genasuku sera bien sûr aux prises avec l'OCF Mounana, autant pour moi. Et déjà également à parler de cette rencontre entre l'équipe de l'AS Pélican et le Stade Migovéen. Regardez un tout petit peu le tableau ou encore les performances de ces équipes depuis 2012. Ça quand même, on peut tout de suite le voir, peut-être si la Real nous le permet. L'AS Pélican et le Stade Migovéen, bien sûr, 5 matchs joués, 3 victoires pour Pélican, 2 matchs nuls, 0 victoire pour l'équipe du Stade Migovéen. Ça va être un peu compliqué puisque les chiffres parlent pour l'instant en faveur de l'AS Pélican. Oui, mais la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'enjeu, le Stade Migovéen a beaucoup plus à gagner que Pélican. Donc, je pense que cette équipe va pratiquement jouer à 12 parce que le public sera avec lui forcément. C'est sur son terrain, ils auront la priorité. Et je pense que sur le terrain, ils vont se dépenser 2 fois plus que Pélican. En tout cas, s'ils veulent exister encore dans ce championnat l'année prochaine. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Rodrigue Bécalé dans le cadre de la rubrique L'affiche du week-end. On attaque la 2e division, donc le National Foot 2. À Liunso, on sait bien que l'équipe de Adouma FC est sacrée championne du National Foot 2 grâce à sa victoire mercredi dernier sur Ombilandiami 2-0. Et le club de Lambaréné accède donc du coup en division première. Et c'est totalement mérité parce que j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de cette équipe. C'est des jeunes qui sont très ambitieux, ils ont les dents vraiment longues. Ils ont une autre vision du football que les dirigeants qu'on a actuellement. Et je pense qu'ils vont nous apporter cette forme de fraîcheur qui nous a manqué ces dernières années. Et sur le terrain, ils l'ont mérité avec un coach qui avait déjà fait monter le Stade Migovéen, Amos Moussavou, qui a pu faire une sorte de mayonnaise qui a très rapidement pris, avec des joueurs très jeunes et d'autres qui ont une très grande expérience de la première division, à l'image de Fresnel Niem, qui a joué à Bitam, qui a joué au Stade bien évidemment, Bombay. au cours de l'émission Les As du Foot tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'en parler, d'aller plus en profondeur pour bien sûr édifier le public. Tout de suite, le classement des 5 premiers, bien sûr, de ce National Foot 2. On sait que pour l'instant, l'équipe de Adouma est quasiment sacrée championne, mais derrière, en embuscade, il y a bien évidemment l'équipe de Lozo Sport qui est en 2e position avec 35 points, Adouma 42 points. Derrière, en embuscade, bien évidemment, eh bien, l'équipe de Ombilandiami 31 points. Ça, il faut le dire. Ombilandiami en embuscade va essayer de compter sur un faux pas de Lozo pour arracher sa 2e place. De toute façon, ils vont croiser les doigts pour que Adouma s'impose devant Lozo Sport. Si tel est le cas, je pense qu'on aura un final de rêve parce que Ombilandiami, s'il gagne, la dernière journée, ça va être un match à couteau tiré, à distance, entre Lozo et Ombilandiami. Le vainqueur accédera en première division, même en cas de match nul. Même s'ils font match nul lors de la dernière journée, au cas où Lozo aurait perdu demain contre Adouma, Ombilandiami garderait dans ce cas un avantage
parce qu'ils ont un goal average beaucoup plus intéressant. Mais en tant qu'entraîneur de football, je n'aime pas trop les matchs nuls. Moi, je viens au terrain pour gagner. Mais voilà, et tout de suite, donc, ça va être un match très décisif. Ce sera donc samedi 25 juin 2016. Bien sûr, au stade Jean Koumou, Adouman FC sera aux prises avec l'Ozo Sport et bien sûr la lutte pour le maintien. On va donc regarder le classement des 5 derniers de ce championnat de deuxième division. Déjà, on sait que Adouman et l'équipe de l'Ozo, ça va être un tout petit peu à couteau tiré, même si Adouman est quasiment certain de jouer en première division. Mais Adouman est aussi sur son terrain et Adouman voudra certainement battre le record. Parce que depuis qu'il y a cette ligue de professionnels, aucune équipe n'a réussi de performance vraiment aussi nette que celle d'Adouman. Je pense qu'Adouman a encore les dents longues et voudra terminer le championnat pour ne rien fausser et terminer le championnat comme des professionnels qui sont. Voilà, on joue donc la 20e journée. On va regarder tout de suite le calendrier complet de cette 21e journée du National Foot 2 au Gabon avec déjà samedi 25 juin 2016, Adouman qui va donc jouer contre l'Ozo Sport. L'AGIA sera aux prises avec Ogwea FC. Le Sporting, lui, sera aux prises avec OIM AC, l'AC Bongoville et le Football 109. Et également les rencontres de dimanche. Donc la rencontre de dimanche 26 juin, AS Solidarité contre Omilan Djami, ce sera le va-tout pour cette équipe d'Omilan Djami parce qu'il va falloir vraiment s'imposer. Forcément, il va falloir gagner. Et je les ai trouvés très concentrés aux entraînements l'autre jour. Il y avait pratiquement tous les dirigeants. Ils sont vraiment concentrés, ils sont concernés. Et je pense qu'ils vont jouer leur va-tout sur ce match et attendre regarder de loin le résultat de Adouman FC contre l'Ozo Sport. Et je rappelle bien parce que là, ils n'ont plus leur destin en main, en tout cas. Mais voilà. Et également rappeler que au cours de cette 21e journée, c'est l'équipe de AFJ qui sera donc exemptée et qui rejouera certainement juste après pour essayer, bien évidemment, de pouvoir, là aussi, à cette équipe de l'AJ, de pouvoir faire un résultat honorable. Oui, peut-être pour sauver l'honneur, mais je pense que pour la montée, il faut quand même être réaliste pour AFJ. Je pense que c'est cuit pour cette année. Voilà donc Gabon National Foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste après l'affiche du week-end avec Rodrigue Bekale et moi bien évidemment. Et après l'affiche du week-end, eh bien, vous aurez les As du foot avec Rodrigue Bekale à l'UNSO. Il y aura également Mermoz Assile qui viendront vous parler et Paco Midiata qui viendront vous parler de long en large, mais bien sûr de ce National Foot. On se retrouve bien évidemment vendredi prochain, même heure, même plateau et même décor. Au revoir et portez-vous bien. Merci Alioune. Merci. Voilà donc après Gabon National Foot, on attaque l'autre rubrique de cette émission, l'affiche du week-end. Et avec moi Rodrigue, bonjour Rodrigue. Bonjour mon cher Willy. On joue bien évidemment la 24e journée de ce National Foot. Et du côté de l'Ambaréné, nous tenons notre affiche entre le Stade Migovéen qui reçoit l'AS Pélican. Il s'agit du derby migovéen avec justement le Stade Migovéen qui reçoit l'AS Pélican ce samedi au Stade Jean-Claude de l'Ambaréné, le 13e affronte le 3e. 22 points séparent les deux équipes à l'aller, tiens-toi bien Willy, même endroit. L'AS Pélican l'avait emporté sur le score de 4-1. On jouait alors la 3e journée du National Foot. Et bien évidemment, Rodrigue, quand on regarde les statistiques, on voit que depuis 2012, l'AS Pélican est largement devant son rival local. Confirmation, bien sûr, avec ces statistiques. Depuis le 2012, les deux équipes se sont affrontées à 5 reprises. Bilan, 3 victoires pour l'AS Pélican et 2 matchs nuls. Autant dire, Willy, jusqu'ici, le derby est largement à l'avantage de l'Oiseau Rare. Cette 6e confrontation de ce samedi nous réserve peut-être quelques surprises. Bien, tout à fait, d'autant plus que les Migovéens sortent d'une victoire face au Football Canon 105 et luttent pour rester dans l'élite. Regardons ensemble le classement pour mieux comprendre les positions. Grâce à sa victoire mercredi dernier sur le FC 105, le Stade Migovéen abandonne la 14e place après 18 journées. Les Sirènes étaient à la lanterne rouge du National Foot. Depuis la 4e journée, l'opération de maintien se poursuit dans ce week-end, mon cher Willy. Mais tout à fait, Stade Migovéen AS Pélican. Un match à suivre en direct sur Canal 7 ce samedi à partir de 16h. Merci Rodrigue. Merci Willy. Et tout à l'heure, c'est bien évidemment les As du foot. Restez sur Canal 7.